Dans un précédent épisode, on a parlé de l'entrée en jeu d'une toxicité à l'école. Mais on sait qu'elle peut se manifester partout. Alors, comment ça se passe au travail entre collègues? Comment la détecter le plus vite possible et la désamorcer? Si vous en avez marre de vous sentir sous pression et de subir les multiples impacts du stress toxique sur le cœur, le corps et le mental, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'univers du podcast Hors de portée, qui vous insuffle l'art discret de désamorcer l'emprise, la domination, les violences invisibles et leurs douloureuses répercussions. Vous pourrez y découvrir les puissants atouts de l'intelligence synergique pour déjouer les toxicités, construire des stratégies de sortie, développer des méthodes personnalisées de sécurisation et de décision en toute sérénité, évacuer les pressions et désactiver le stress chronique qui y sont associés, booster le sens et la joie de vivre qui sont les meilleurs antidotes aux toxicités et enfin, découvrir et créer un nouvel art de vivre votre liberté. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast Hors de portée, je vous raconte une scène d'une affligeante banalité vécue au boulot et devenue toxique pour différentes raisons. J'ai eu envie de l'intituler comme l'expression populaire française « bien le bonjour chez vous », qui peut sonner différemment selon comment on le prononce. Dire bonjour, au-delà des conventions, est un plaisir pour souhaiter à tout un chacun que ce soit une belle journée de vie, même si ce n'est pas toujours facile. Un jour, comme tous les matins, j'arrive au boulot. Je salue mes collègues qui répondent majoritairement à mon bonjour, sauf parfois quand ils sont fatigués d'avoir trop joué, fait la fête, ou pour d'autres raisons plus sérieuses qui leur appartiennent. Mais une personne ne me répond systématiquement jamais. J'en fais peu de cas en me disant que ça viendra peut-être un jour, ou que cette personne ne m'apprécie pas et c'est son droit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis un jour, me revient désagréablement aux oreilles par un tiers, c'est tellement plus facile pour Radio Toxique, que je ne salue jamais mes collègues, ni le matin, ni le soir. Alors je réfléchis, et je me dis, le soir c'est possible parce que je partais souvent après certains d'entre eux, dont cette personne, qui d'ailleurs ne me disait jamais au revoir non plus. Mais justement, elle ne va pas sur ce terrain-là. C'est très anodin, et là encore, on se dit que ça n'a guère d'importance à partir du moment où ça n'apporte pas de gêne au travail. Et pourtant, le sketch se répète une fois, 2 fois, 3 fois, et bien plus encore à intervalles réguliers, et d'autres reproches infondés finissent par s'y ajouter progressivement. Ce qui me semblait peu important m'apparaissait petit à petit comme un manque de respect, une forme de calomnie et une inversion des rôles, et ça envahissait insidieusement mon mental. J'ai eu besoin d'y voir clair pour passer à autre chose, et j'ai donc fini par aller voir cette personne en question, peu encline au salut. Et je lui demande quel est son problème à mon égard afin de trouver une solution à ce quiproquo sans intérêt. Et là, c'est le déni complet. J'ai tout inventé. L'émotion de la colère monte. Je finis par élever la voix contre cette injustice, et c'est là l'entrée dans le triangle de Karpman. De victime, je suis passé d'un coup à bourreau, et mon prochain rôle sera le sauveur de quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Je vous laisse imaginer les nombreuses suites possibles à ce genre de sketch dont les causes peuvent provenir d'un simple jeu relationnel par ennui, d'une forme de jalousie ou d'une volonté de nuire à un degré de toxicité psychique plus élevé qui mène ensuite au harcèlement moral. Les critères qui font basculer une scène anodine vers la toxicité sont les suivants. La récurrence, c'est la première chose. Le non-respect, l'intervention d'un tiers indirectement concerné. Le déni d'accusation, l'inversion des rôles, le refus de clarification, la victimisation
et la dégradation collective de l'ambiance. Pour un simple bonjour, bien le bonjour chez vous. Et qui n'a pas vécu ce type de non-événement? Alors, quelles sont les attitudes à adopter avant l'arrivée de la dégradation lorsque les tentatives de dialogue sont vaines? Voici quelques pistes à adapter en fonction des nombreux paramètres du contexte et du degré de toxicité. Tout d'abord, une simple règle de 3, mathématique. C'est en effet la limite à ne pas dépasser, la 3e récurrence d'une scène agressive ou passive-agressive, la 3e rumination mentale, la 3e montée d'émotions similaire, la 3e tentative de discussion sans ouverture ni aboutissement de solution. Et 3, c'est déjà beaucoup, ça laisse beaucoup de chance. Ensuite, c'est important de sortir du triangle de Karpman pour se mettre hors de portée. En prenant rapidement de la distance, par l'humour par exemple, ou un changement de posture intérieure grâce à l'intelligence émotionnelle. En posant un état des faits grâce à l'intelligence rationnelle et en adaptant ses solutions de sortie par l'intelligence synergique. Parce que lorsqu'il y a entrée en jeu relationnel, quel que soit le degré des enjeux, le respect et la reconnaissance mutuelle sont le socle de toute relation saine. Et les règles du jeu doivent être clairement définies ou pouvoir faire l'objet de clarification avec un sentiment d'apaisement immédiat ou dans les jours qui suivent. Sinon, comment voulez-vous jouer ou travailler avec plaisir, motivation et efficacité et vivre dans la joie? Vous venez d'écouter un épisode du Freecast Hors de portée, l'art discret de désamorcer les toxicités et leurs répercussions. Si ces mots ont touché une part de vous, c'est peut-être que vous naviguez dans un contexte de stress chronique ou une forme de toxicité, de près ou de loin, et qu'il est temps de réaligner cœur, corps et esprit pour mettre l'intelligence synergique au service de votre liberté intérieure. Dans les prochains épisodes, je dévoilerai pas à pas, en seul ou en compagnie éclairée, nos découvertes, nos stratégies d'apaisement, de sécurisation et de libération, ainsi que des outils concrets qui transforment le stress chronique en sérénité. Ils sont également approfondis et personnalisés en séances d'accompagnement, en ateliers sécurisants ou en formation. Pour nous aider à faire bouger les lignes vers l'humanisation, vous êtes invités à vous abonner, à liker et à partager vos questions ou votre témoignage en commentaire, ou par mail en toute discrétion, via l'adresse indiquée dans la description. L'expression libre dans un contexte de douceur sécurisante est déjà un pas vers des solutions de libération. Merci pour votre écoute attentive et pour cette précieuse invitation à vous écouter. Je vous souhaite une belle journée pleine de respect, d'espoir, de joie et de paix qui sont les meilleurs antidotes aux toxicités. On se retrouve très bientôt sur la route du sens pour cultiver ensemble un nouvel art de vivre votre liberté. Touche finale. Les situations présentées dans ce podcast sont anonymisées et retravaillées pour les besoins de l'analyse. Même si elles sont inspirées de certaines réalités, comme dans les films, elles conservent la subjectivité de la fiction et celle de l'auteur, sans compter la perception des auditeurs.